Le Proche-Orient, encore plus proche d'un embrasement. Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'actualité internationale et cette région du monde qui attire nos regards ce soir en ouverture de journal. Beaucoup pensent, en effet, que les événements de ces dernières heures peuvent aggraver encore le conflit entre Israël, le Hamas et le Liban. Hier soir, une roquette a été tirée vers le plateau du Golan. C'est une zone annexée par Israël. Cette roquette a fait 13 morts. Israël accuse le Hezbollah libanais qui soutient la cause palestinienne. Et malgré un timenti, Israël annonce une réponse féroce. Lisa Gardaoui, Pascal Bustamante. La population s'est déplacée en masse pour assister aux funérailles des jeunes tués hier lors de l'attaque à la roquette de Majd al-Shams. Ils avaient entre 10 et 16 ans. La foule exprime sa douleur. 12 fleurs, 12 enfants ont été cueillis. En ce moment, si les choses continuent comme ça, je ne vois pas de lumière au bout du tunnel. Sur le terrain de football où l'attaque s'est produite, les habitants de la petite localité druze tentent de donner un sens à la tragédie. It's shocking. Some people are still in denial, some people are in shock, some people are dealing with it by throwing blames at politicians and all of that. And media people and media everybody try to spin it as they want it to be spun. Le cabinet de sécurité du gouvernement israélien s'est réuni. D'après l'enquête préliminaire, la frappe porte la signature du Hezbollah. Le Hezbollah, allié de l'Iran dans la région, ne sera pas exonéré pour cet événement, même avec ces dénégations absurdes. Ils ont tiré, ils en payeront le prix, et ils payeront un lourd tribut pour leurs actions. Le Hezbollah a démenti son implication. L'Iran met en garde l'armée israélienne contre toute aventure. Cette dernière a cependant annoncé avoir touché des objectifs liés au Hezbollah au Liban. En Israël, l'opinion publique est, semble-t-il, en faveur d'une riposte. Of course, there needs to be action. And maybe this is the time when the government needs to do something about Hezbollah. And because the whole north practically doesn't exist. Depuis le début de l'affrontement entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, le Hezbollah a mené de nombreuses attaques à la frontière nord de l'État hébreu, en solidarité avec les Gazaouis. Cette dernière serait, selon Tsahal, la plus importante depuis le massacre du 7 octobre perpétré par le Hamas. Juste avant ce JT, nous avons pris contact avec Ariane Manage, notre correspondante en Israël, et je lui ai demandé s'il fallait oublier tout espoir de cesser le feu et craindre donc que les choses ne dégénèrent. On l'écoute. Mais ce soir, le risque d'une escalade, d'une véritable guerre totale entre Israël et le Hezbollah paraît plus grand que jamais. En fin de journée, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien tout juste rentré des États-Unis, a convoqué ici à Tel Aviv son cabinet de sécurité. Il a évidemment été question de la riposte qu'Israël prépare contre le Hezbollah après cet épisode meurtrier. Une riposte certaine et qui sera menée avec force, je cite, c'est ce que martèlent depuis hier soir déjà plusieurs membres du gouvernement ici en Israël. Alors en attendant, la région retient son souffle et en coulisses, la diplomatie internationale continue à s'activer pour tenter d'éviter un embrasement régional parce qu'effectivement, la nature, l'ampleur de la riposte israélienne va certainement déterminer la suite des événements. Ce soir, il est donc aussi difficile de dire quel sera l'impact de ce nouvel épisode sur les négociations en cours pour un cessez-le-feu à Gaza et pour la libération des otages. Des discussions se sont d'ailleurs poursuivies aujourd'hui à Rome, en présence notamment d'une délégation israélienne menée par le chef du Mossad. Mais là aussi, semble-t-il, l'atmosphère a été assez pessimiste à cause donc de ce risque d'escalade avec le Hezbollah et au-delà avec ses alliés dans la région, mais aussi à cause des nouvelles conditions qui ont récemment été ajoutées par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans ces négociations.